C'est l'abbé Emmanuel de Reuver, un jeune prêtre de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles, curé de l'unité pastorale Sainte-Croix à Ixelles, qui prononce maintenant l'homélie. Le 8e dimanche du temps ordinaire n'est pas souvent célébré car il est fonction de la date du début du carême. Cette année, Pâques tombant tard. Et sur les 30 dernières années, d'ailleurs, il n'a été célébré que 6 fois, 2 ou 3 fois donc, pour l'année C dans laquelle nous sommes. Il est donc normal que nous soyons moins familiers avec les textes d'aujourd'hui. Dans les lectures que nous propose la liturgie, les images se bousculent un peu. Il y a le tri réalisé par le tamis, le travail du potier éprouvé par le feu, l'arbre dont la valeur se vérifie par son fruit, les vêtements de la résurrection chez Paul, le regard aveuglé, incapable de guider, la paille et la poutre, et enfin l'humanité capable de tirer un trésor de son cœur. Et à travers ces nombreuses images, il nous est surtout important de pouvoir découvrir et d'approfondir ce qu'est la vie du disciple du Christ. Et il y a d'abord l'attention à la parole. C'est sans doute ce qui nous saute aux yeux après avoir entendu la première lecture qui nous invite à être attentifs à nos paroles, car celles-ci révèlent ce qui nous habite, ce que nous sommes. La langue des hommes, pourrait-on dire, est comme le miroir de ses pensées intérieures. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur, conclut également l'évangile de ce jour. La parole est révélatrice de quelque chose de plus profond. Elle révèle le cœur de l'homme, son être profond. Par exemple, pour ceux qui vont célébrer leur mariage à l'église ou ceux qui sont déjà mariés, rappelons-nous combien cette parole donnée lors de l'échange des consentements qui scelle le sacrement, ce « je te reçois, je me donne à toi », c'est cette parole qui révèle le don le plus profond et le plus important qu'une femme et un homme peuvent se faire l'un à l'autre. Ce n'est pas une parole en l'air, mais elle engage toute la vie. Elle est révélatrice de l'amour vrai qui habite les cœurs. Et dans le scoutisme également, lors de la promesse, le scout dit « On pourra compter sur ma parole de scout ». Il s'engage donc à n'avoir qu'une seule parole sur laquelle les autres doivent pouvoir compter. L'attention à la parole. Et ceci nous conduit au deuxième élément important de la vie du disciple du Christ, c'est-à-dire évaluer ce qui est la source de notre parole. Vers qui les oreilles de notre cœur sont-elles orientées? Qui écoutons-nous intérieurement? C'est la question de ne pas nous laisser aveugler ou guider par un aveugle. Et de là découlera la qualité de notre cœur. Le cœur qui, dans la Bible, est toujours ce qui désigne le centre de la personne, le siège de toute sa vie intime, sa pensée, sa mémoire, ses sentiments, ses décisions. Il y a aujourd'hui une invitation à une concordance entre notre cœur et notre esprit et les gestes et les paroles de notre corps. Au fond, ce qui révèle vraiment la valeur d'une personne, c'est la cohérence entre ses paroles et sa vie, entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Qui sera notre maître? Dieu ou l'opinion des gens? Et saint Paul, dans la seconde lecture, nous apporte une réponse lorsqu'il parle de revêtir ce qui est impérissable, revêtir l'immortalité. Et cela peut nous faire penser au baptême, au moment de revêtir le nouveau baptisé du vêtement blanc. Le prêtre ou le diacre accompagne et rappelle combien, par ce sacrement que nous venons de vivre, la personne revêt le Christ. Il s'agit de revêtir le Christ. Un peu comme à l'instar de nos habitudes vestimentaires, qui peuvent exprimer une appartenance, une manière de vivre, nous sommes invités comme chrétiens à revêtir le Christ pour adopter une manière chrétienne de regarder les autres, d'échanger avec eux, de nous comporter. Mais que signifie revêtir le Christ? Ou pour reprendre les images de l'évangile de ce jour, que signifie devenir un arbre qui produit du fruit?
ou être un homme capable de voir clair pour guider ses semblables. La liturgie de ce matin nous invite, on pourrait dire, à nous confectionner 3 vêtements. Le premier vêtement, c'est de faire de Jésus notre maître de vie. Le maître, c'est celui qui enseigne, qui forme, au besoin, qui redresse, qui purifie, qui guide. Jésus est ce compagnon de route qui nous forme, qui nous façonne pour devenir à notre tour des maîtres en art de vivre. Vivre en présence de Jésus pour être cet arbre qui donne de bons fruits. Cela demande de faire de la place au Seigneur dans notre vie. Le deuxième vêtement que nous sommes invités à nous confectionner, c'est accepter que Jésus ouvre et élargisse notre regard, qu'il nous apprenne à examiner ce qu'il faudrait ajuster dans notre propre vie intérieure avant de vouloir jeter notre jugement sur ce qui doit changer dans la vie des autres. C'est l'image de la paille et de la poutre. La lumière, pour nous, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui inspire les décisions de notre vie. Elle est comme une boussole intérieure. Alors le but n'est pas d'être des spécialistes des Écritures, mais de laisser les Écritures et la parole de Dieu ouvrir notre regard, purifier notre regard sur notre vie. L'important, c'est de nous familiariser avec la parole de Dieu, d'orienter les oreilles de notre cœur vers elle. Faire de Jésus notre maître de vie, accepter que Jésus ouvre notre regard. Et le troisième vêtement que nous pourrions revêtir, c'est d'accueillir les fruits véritables qui viennent de Jésus. Ce n'est pas la loi qui sauve, mais bien le Christ. La loi, elle est faite pour donner à l'homme une certaine conscience du mal et du péché, mais elle n'a pas fonction d'aider l'homme à en sortir victorieux. Mais c'est au contraire la foi en Jésus-Christ et la vie par son esprit qui nous purifie progressivement et qui nous sauve. C'est ce que nous rappelait l'apôtre Paul. Faire de Jésus notre maître de vie, accepter que Jésus ouvre notre regard, accueillir les fruits véritables qui viennent de Jésus. Mercredi prochain, nous entrerons dans le temps du carême, temps favorable pour revêtir le Christ, pour changer notre cœur, apprendre à ouvrir nos yeux sur notre vie, avancer sur un chemin d'humilité à la lumière de la parole de Dieu, temps qui nous permettra de prendre une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur. Alors demandons aujourd'hui au Seigneur de nous donner d'abord l'attention à nos paroles, d'évaluer ce qui est source de notre parole et de pouvoir revêtir le Christ, de faire de lui le maître de nos vies, qu'il puisse ouvrir nos regards et que nous puissions accueillir les fruits qui viennent de lui. Amen. Si vous désirez recevoir le texte de l'homélie de l'abbé Emmanuel de Ruyver pour la Belgique, vous pouvez écrire au service des messes télévisées, rue de la Linière 14 1060 Bruxelles, envoyer un mail ou la télécharger sur le site de Catobel qui s'affiche à votre écran. Pour la France, vous pouvez écrire au Jour du Seigneur 45 bis rue de la Glacière à 75 013 Paris. Envoyez un mail ou la télécharger sur le même site qui s'affiche à l'instant sur votre écran.